La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Acteurs majeurs de l'aménagement du territoire, les urbanistes sont les chefs d'orchestre de la ville. Ils doivent en effet concevoir, guider, convaincre et coordonner. Leur objectif ? Offrir aux habitants un cadre de vie agréable et fonctionnel, tout en répondant aux nouveaux défis des villes de demain en termes d'habitat, de mobilité, d'écologie et d'environnement. Géographe urbaniste à Lausanne, Sébastien nous parle des différentes facettes de son métier qui allient pérennité de nos sociétés, protection de l'environnement, développement économique et équité sociale. Alors voilà, ça c'est le résultat de plusieurs années de travail avec une commune. C'est le plan d'affectation communale qu'on va soumettre aux services cantonaux. Puis donc on voit sur ce type de plan, c'est à l'échelle de la commune, puis on voit des taches de différentes couleurs. Et en fait, chaque couleur représente une zone d'affectation. Je m'appelle Sébastien, je suis géographe urbanisme dans un bureau d'études lausannois. Je fais ce métier depuis 15 ans à peu près. Alors à la base, j'ai fait de la géographie. Puis la géographie, c'est la discipline qui vise à comprendre les dynamiques sociales, environnementales, économiques, à travers le prisme de l'espace. Donc en fait, on va utiliser des méthodes de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, mais qu'on va aborder à travers le prisme de l'espace. Et puis, cette formation, elle amène à différents types de métiers, dont l'urbanisme, qui est un peu la discipline de l'étude de la ville. Et donc, le travail quotidien d'un urbaniste, en fait, c'est de réfléchir à l'évolution de l'espace urbain, de comment il est amené à évoluer dans les années à venir. Et donc, pendant longtemps, l'objet de l'urbanisme, c'était comment on étendait la ville, et de plus en plus, on travaille sur comment on refait la ville sur la ville, et comment on l'adapte à des nouvelles problématiques environnementales, sociales et économiques. On n'est jamais que urbaniste. Pour devenir urbaniste, en fait, on peut faire beaucoup de types d'études. Alors, la majorité sont soit des architectes, qui, après leurs études d'architecture, font une spécialisation en urbanisme, soit des géographes qui finissent leurs études avec une spécialisation en urbanisme, mais on a aussi des gens qui ont fait de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie. Enfin, il y a plein de manières, en fait, d'arriver à ce métier. In fine, ce qui est important, c'est la formation finale, donc le niveau master ou le MAS, qui permet de compiler un peu toutes les méthodologies liées à cette discipline et qui permet de s'ancrer dans le travail quotidien d'un urbaniste. Pour ceux qui veulent se lancer un peu dans ce métier, je dirais qu'il faut voyager. Voilà, faut voir d'autres territoires, d'autres paysages, d'autres cultures. Il faut aller à la rencontre de l'autre, tout simplement. Faut essayer de faire des stages dans des bureaux d'études ou dans des communes, dans les services urbanistes des communes, et puis s'intéresser aux projets d'urbanisme qu'il y a dans sa commune, en allant voir des séances d'information, en allant voir des expositions, des choses comme ça. Voilà, donc être curieux en fait. On est amené en fait à intégrer beaucoup plus tôt dans le processus de planification les questions environnementales au sens large. Et donc en fait ce n'est plus vu comme une contrainte, mais comme un levier de projet. Donc aujourd'hui on va être très attentif dans tous nos projets à travailler sur la présence de la pleine terre, donc à désimperméabiliser les espaces urbains, à les végétaliser, permettre de mieux gérer les épisodes de chaleur comme on a actuellement, à travailler sur une densification qui se fasse pas en extension, mais plutôt en venant augmenter un peu la taille des bâtiments, en évitant de trop les étendre au sol, en limitant les places de parc qui sont imperméabilisées, et puis après en faisant des recommandations sur les types de matériaux,
à faire. Mais ça, c'est plutôt l'étape d'après, en fait, du projet de construction. Nous, on travaille vraiment en amont de cette étape-là, où on fixe un peu le cadre dans lequel les architectes vont travailler pour proposer des bâtiments, mais aussi des espaces extérieurs et des espaces publics de qualité. L'autre point aussi qu'on intègre de plus en plus, en fait, c'est tout l'aspect santé. Donc c'est comment l'aménagement peut améliorer la santé des habitants, que ce soit dans leur pratique quotidienne du territoire, ou que ce soit dans la qualité, la localisation des lieux d'habitat, des lieux de travail. On sent que c'est devenu que la question de la durabilité et de la transition écologique maintenant est au cœur des formations. Donc on est poussé par les plus jeunes à être plus efficaces, plus innovants dans nos propositions pour prendre tout ça en compte. Puis je pense que en fait on aura les mêmes pratiques, parce que les méthodologies vont pas être révolutionnées, mais on va vraiment, plus en plus, on va travailler dans une perspective qui sera radicalement différente. C'est-à-dire, on ne sera plus les urbanistes bétonneurs, qui est un peu l'image qu'on a, qui contribuent à l'extension de la ville, qui rendent possible l'extension de la ville, mais on va vraiment plus travailler sur refaire la ville, sur la ville. Donc, c'est-à-dire préserver les espaces non construits et puis travailler à améliorer l'existant. Nos clients, ce sont les élus. Et ils ont une légitimité démocratique que nous, en tant que techniciens, on n'a pas. Donc, notre rôle, c'est d'être là, faire du conseil. Et après, ils prennent une décision politique et on la met en œuvre. Donc, pour moi, il est important de dissocier les deux rôles et de ne pas mélanger, en fait. Moi, je suis là pour les conseiller. Parfois, je suis écouté sur toute la ligne. Parfois, un peu moins. Parfois, c'est plutôt la discussion entre tous les acteurs qui permet aux politiques aussi de prendre une décision. Voilà, et on contribue à cette prise de décision. Moi, je pars du principe qu'à minima, j'essaie de planter des graines et d'être le plus pédagogique possible pour expliquer pourquoi on devrait faire ça. Et puis pourquoi on ne peut pas faire ça ? Bon, souvent l'argument du cadre légal quand même aide beaucoup. Parmi les dossiers que je suis, j'ai pas mal de plans d'aménagement communaux. Et donc typiquement dans ce type de mandat, quand on le commence, en fait, on constitue une petite équipe à l'interne où on essaie d'avoir différents types de compétences en fonction des caractéristiques du territoire. Généralement, on va essayer d'avoir un binôme architecte et géographe pour associer les deux compétences. On identifie un dessinateur qui va suivre le projet. Puis ça, c'est un peu le cœur du réacteur. Puis ensuite, au cours du mandat, on va pouvoir aller s'appuyer sur d'autres collègues. Si besoin, on va aussi pouvoir aller chercher de l'expertise chez d'autres bureaux d'études. Donc, par exemple, sur le traitement des dangers naturels, on va aller chercher des bureaux d'études spécialisés pour nous accompagner dans l'intégration de cette problématique dans les règlements. Voilà. Et le travail, en fait, se fait par l'échange entre ces différentes compétences. Dans les avantages, le premier que je vois, c'est, comme je travaille dans un bureau d'études, je suis amené à travailler sur une diversité de territoires. Alors, des très grandes villes comme Genève, un peu plus petites villes comme Lausanne, mais en tout cas des espaces métropolitains, on va dire. Mais aussi sur des villes moyennes ou des petites villes, et même dans les espaces ruraux. On va travailler du quartier à l'échelle de la région. Le deuxième point, c'est que, en fait, c'est un métier dans lequel on continue tout le temps d'apprendre. On continue tout le temps, soit par des lectures et avec des rencontres, avec des discussions avec les collègues, avec d'autres bureaux, avec toutes les personnes qu'on rencontre, en fait. On apprend tout le temps. Et ça, pour moi, c'est un vrai avantage. Puis enfin, le dernier avantage, je dirais que c'est j'ai quand même l'impression de vraiment travailler pour l'intérêt général.
Après, dans les mois, le premier point, c'est que on a des périodes de travail intenses, vu qu'on travaille sur plusieurs mandats en parallèle, qu'on répond aussi à des offres. Parfois, il y a des chevauchements de calendrier qui font qu'il faut rendre plusieurs dossiers au même moment. Enfin, comme on est en amont de la phase de construction et d'aménagement à proprement parler, le résultat n'est pas immédiat. Voilà. Et quand on fait un plan d'affectation, par exemple, il se passe quand même plusieurs années entre le moment où on commence le dossier et puis le moment où on le finit. Ça peut être assez long. Et puis une fois qu'il est fini, légalisé, sa mise en œuvre prend aussi du temps parce que c'est des plans qui sont faits pour durer une quinzaine d'années. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.